ça. Cet enfoiré me domine. Ah, ce rythme, il va me faire bouffer tous ces câbles. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros Chat. Si vous êtes gamer, vous le savez, le clavier, c'est le meilleur ami de votre souris lors de vos parties endiablées. Que ce soit sur Fortnite, Warzone, Apex Legends ou encore Farming Simulator 19 Premium Edition. Et aujourd'hui, qu'on se le dise, renouveler le clavier en lui-même, c'est assez chaud. Mais Asus de la Republic of Gamers, plus connu sous le nom de Asus ROG, ils ont pondu un clavier qui mérite de secouer l'industrie du clavier en lui-même. C'est le Asus ROG Claymore 2 avec ses switches opticales mécaniques ROG RX Red. Mais avant de vous présenter ce petit bijou, j'ai un petit cadeau pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par VIPKeysell.com. C'est un site de clés qui propose des jeux vidéo, mais également des clés Windows 10 à moindre coût. Si demain vous avez besoin d'une licence Windows 10, vous mettez le site en français, vous tapez ensuite Windows 10 dans le champ de recherche, vous prenez la licence à 15,50 €, dans le panier, vous tapez mon code promo CAP comme Captain, et hop, vous aurez moins 20% sur la licence Windows 10. N'oubliez pas d'indiquer votre email. Une fois payé, vous copiez votre numéro de suivi, vous cliquez sur Track pour coller votre numéro, vous validez, et voilà, vous avez votre clé de Windows 10 pour 12,40 €. Et pour preuve, voici la clé Windows 10 que j'ai installée sur le PC d'un ami. Merci à VIP Keysell d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Bisous! Et sachant que Windows 10 propose la mise à jour gratuite vers Windows 11, qui est sorti il n'y a pas longtemps, on peut dire qu'on est sur un bon plan. Quand vous déballez le Claymore 2, nous retrouvons à l'intérieur le clavier, le pavé numérique, un repose-poignet magnétique, un câble USB-C, un dongle USB-C et de la dock avec des petits goodies qui font toujours plaisir. Bon, je pense que vous avez capté le délire de ce clavier. Entre ma miniature, mon intro et mon titre, vous avez compris que le Claymore 2 est un clavier mécanique qui a la possibilité de retirer son pavé numérique. Et là, vous allez me dire, à quoi ça sert de retirer son pavé numérique? Est-ce que c'est pas tout simplement un argument purement marketing? Pareil, quel est l'intérêt d'acheter un clavier sans fil alors qu'il y a le risque d'avoir masse de latence? Surtout que la plupart du temps, on utilise notre clavier H24 quand on est devant, autant qu'il reste branché. Et concernant son prix, 260 €, mais c'est scandaleux, c'est hyper cher pour un clavier. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Et à la fin de cette vidéo, il y aura même notre cher Guillaume qui nous fera un compte rendu de sa propre expérience. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Entamons l'introduction de ce clavier avec son design. Au niveau du design, le Asus ROG Claymore 2 possède des lignes brutes et obliques qui donnent du caractère au clavier. Et en parlant de caractère, la typographie posée sur les touches apporte au Claymore 2 un côté un peu méca venant du turfu. On est sur un clavier gaming qui a définitivement un style propre à Asus ROG. Si vous êtes team 100% gaming avec Full RGB, le design vous parlera sûrement. Vous pourrez d'ailleurs personnaliser au max le comportement des lights à travers le logiciel Armoury Crate d'Asus ROG. Moi de mon côté, vous le savez, je suis plus style design minimal. J'aime quand c'est sobre et élégant. Du coup, j'ai passé le Claymore 2 en blanc et le fait qu'il soit full wireless, eh bien au final, il s'intègre parfaitement dans mon setup. Après, quand je suis in-game ou en stream, clairement, je passe en team Full RGB parce que j'aime bien être dans une ambiance de gamer quand il s'agit d'éclater la des dans Comme ça, je suis dans une ambiance 100% gaming. Au niveau de la construction, ce clavier possède un châssis ouvert où l'on peut voir le mécanisme, les fameuses ROG RX Red. Vous inquiétez pas, promis, on en parlera. La plaque supérieure du clavier est en plastique avec un rendu en métal brossé. Alors, il faut savoir que le rendu est extrêmement bien imité parce que j'ai carrément dû vérifier avec un aimant qui a une faible force magnétique histoire de pas endommager le système. Et effectivement, c'est du plastique. Sous le clavier, on retrouve 9 patins en caoutchouc pour maintenir la position du clavier, que ce soit en position classique ou en position surélevée, ça fait le job, mais j'aurais pas dit non à un peu plus d'adhérence derrière. Pour le contrôle du volume, on a droit à une molette en métal avec des petites rainures pour garantir une bonne adhérence. Et même si tu transpires des mains parce que tu es en stress, ne t'inquiète pas, tu pourras utiliser la molette sans problème. Concernant les keycaps et les touches de médias, elles sont faites en plastique et plus précisément en ABS, qui veut dire acrylonitrile butadiène styrène. Ouais, je sais, je m'y connais. J'ai fait 25 ans de Google Search. Il faut savoir que l'ABS a une texture lisse et douce, par contre sa durée de vie est un peu plus courte que les keycaps en plastique
PBT. Alors attention, quand je dis que la durée de vie est plus courte, ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, les keycaps vont s'éclater. Non, non, non. Pour faire simple, et sans aller dans les détails de la composition, les plastiques PBT ont une consistance un peu plus importante que le plastique ABS. Et ils sont aussi un tout petit peu plus texturés. Donc par défaut, plus résistants. Mais ça ne veut pas dire que tes keycaps vont exploser au bout de 1 an ou au bout de 5 ans. C'est juste que si demain tu es une brute épaisse, que ce soit du PBT ou de l'ABS, bah tes keycaps, ils exploseront si t'en prends pas soin. Non, mon seul vrai regret par rapport à ces keycaps, c'est le fait que ce soit des keycaps propriétaires. Du coup, si demain tu voulais mettre un keycaps custom Pokémon, et bah c'est mort. Vous inquiétez pas, on en parlera après de ces fameux switch mécaniques. Parlons maintenant de l'une de ses plus grosses features, c'est la possibilité de retirer le pavé numérique. Si t'es gamer, tu sais que le pavé numérique peut être ultra relou en fonction de ta souris et de ta manière de jouer. Dans le feu de l'action, ça peut arriver de cogner le pavé numérique avec ta souris. Dans le feu de l'action aussi, ça peut arriver qu'avec le pavé numérique et la souris, bah on clique par hasard et on fait un petit friendly fire. Ou alors on lâche une balle qu'il fallait pas et ça alerte du coup les ennemis à côté. Pareil dans les FPS ou dans les jeux de stratégie, vu que le pavé numérique prend un peu de place, des fois on a tendance à aller un tout petit peu plus loin avec sa souris, du coup on perd en précision. Bref, la plupart du temps, les personnes qui font du jeu vidéo sur PC privilégient en général les claviers TKL. Par contre, si tu as un profil comme le mien, c'est-à-dire joueur mais aussi créateur, tu sais très bien que le pavé numérique est extrêmement important lorsqu'il s'agit de créer quelque chose. Que ce soit dans DaVinci Resolve, Cinema 4D, After Effects, Photoshop, Illustrator, etc., etc. Du coup, le fait de pouvoir switch entre les deux, bah, je trouve ça plutôt cool. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est la configuration que j'ai conservée. Tu peux prendre le pavé numérique et le mettre sur la gauche. Oui, sur la gauche. Et là, pour moi, on est presque sur un game changer au niveau de l'industrie du clavier. Parce que tu conserves les avantages du TKL, mais en plus, tu conserves quand même ton pavé numérique qui est situé sur la gauche. Du coup, si moi j'ai envie de jouer, eh ben je joue en mode TKL. Et si j'ai envie de bosser, je déplace juste un peu ma main sur la gauche et hop, je suis en mode créateur. Et surtout, tu peux reprogrammer toutes les touches de ton pavé numérique. Du coup, moi par exemple, dans DaVinci Resolve, en haut j'ai 4 touches, copier, coller, scinder et reverse. Et cerise sur le gâteau, l'application Armoury Crate te permet de créer des profils en fonction des applications et des jeux que tu as. Est-ce que vous arrivez à voir le potentiel de ce clavier? En fait, switcher un pavé numérique de la gauche vers la droite ou de le retirer, techniquement, c'est une feature qui coûte de l'argent. Là, clairement, vous payez une technologie. Et l'une des plus grosses features que je surkiffe, c'est son mode sans fil. Et là, je vais clôturer une bonne fois pour toutes cette fameuse légende. Il n'y a pas de latence en mode sans fil. Asus ROG a fait en sorte que quand on joue en mode sans fil, il y a un temps de latence de 1 milliseconde, c'est-à-dire quasi nul. Et ça, c'est extrêmement puissant de la part de Asus ROG, car du coup, il peut rivaliser sans problème avec des claviers filaires. Et au niveau de l'autonomie, là, on est sur quelque chose de stratosphérique. Avec la luminosité à 25% et le pavé numérique de connecté, j'ai tenu 1 semaine et demie sans recharger une seule fois mon clavier. Et sans le pavé numérique, je pense qu'on peut atteindre les 2 semaines. Je ne l'ai pas testé, je vous avoue, mais je pense sincèrement qu'on peut atteindre les 2 semaines. De plus, il faut savoir que le clavier a un système d'économie d'énergie, c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, il va se mettre automatiquement en veille. Et si jamais vous êtes en rate de batterie, il y a un indicateur de batterie qui va se mettre à clignoter afin de vous dire hop hop hop, il me faut un petit peu de jus s'il te plaît. Et là où je pense où ils ont cassé le game encore une fois, si tu laisses ton clavier se recharger genre 30 minutes, tu as droit derrière à 15 heures d'autonomie. Ça c'est juste un truc de ouf. Et concernant la fameuse question, pourquoi utiliser un clavier sans fil alors qu'on l'utilise non-stop avec notre ordinateur? J'ai pas envie de vous dire, regardez chez Apple. La réponse est très simple. Il existe différents profils d'utilisateurs. Moi par exemple, j'ai un profil de créateur. Du coup j'aime bien prendre mon clavier et le drop sur le côté de manière à pouvoir dessiner sans avoir de câble qui me gêne. En fait chacun a sa manière d'utiliser un ordinateur et ses périphériques. Et du coup le fait de ne pas avoir de câble, que ce soit pour la souris ou pour le clavier, on a plus de liberté. Parlons maintenant de la frappe. On est sur un confort juste exquis. C'est mon premier clavier où je prends plaisir à utiliser les touches, que ce soit pour jouer ou travailler. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. La forme des keycaps qui épouse parfaitement la pulpe des doigts. J'étais sur un clavier avec des keycaps plats. Au final, je préfère quand c'est quand même recourbé vers l'intérieur. La lubrification de chaque touche mécanique, ça, c'est un truc de ouf. Asus ROG a lubrifié chaque touche mécanique de manière à avoir une glisse parfaite, smooth et hyper stable. Vu qu'on a parlé de la frappe, parlons maintenant des switches mécaniques, les fameux ROG RX Red. Ça y est, on y est. Alors, petit cours rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un switch mécanique, c'est ce que tu retrouves sous ton keycaps. On peut presque appeler ça le moteur de la touche. En gros, c'est lui qui va lancer l'action lors de la pression de la touche faite par l'utilisateur. Et aujourd'hui, des switches mécaniques pour un clavier, il en existe un paquet. C'est un peu comme les voitures. Toutes les voitures roulent grâce à un moteur et 4 roues, mais tu as des subtilités et des choix spécifiques qui se font en fonction des marques. Du coup, pour les claviers, on peut avoir des switches extrêmement sensibles, c'est-à-dire tu presses très légèrement et l'action se lance instantanément, ou tu peux avoir des switches qui demandent un peu plus de force, c'est-à-dire qu'il faudra forcer un tout
petit peu plus la touche de manière à lancer l'action. Là, avec les ROG RX Red, on a le meilleur compromis. En gros, Asus a fait en sorte d'avoir une pression ni trop forte ni trop légère pour activer l'action de la touche. Ça te permet d'avoir une frappe rapide tout en réduisant le risque d'avoir des frappes accidentelles. Et une fois la touche pressée puis relâchée, le dôme va remonter instantanément de manière à avoir une précision d'orfèvre. Après, même si ce sont des switches propriétaires, ils ont le mérite d'être confortables et hyper efficaces. Et c'est pour toutes ces raisons que ce clavier est devenu mon clavier principal. C'est sans lag, avec une autonomie de barbare. Le pavé numérique qui se switch ou qui se retire, c'est juste du génie, et encore plus si tu le places sur la gauche, parce que pour moi c'est définitivement mon format préféré, et ce confort de frappe qui est fait juste aux petits oignons, c'est juste un régal. Ce clavier Claymore 2 est pour moi proche de la perfection, mais il a quand même 3 défauts. J'aurais voulu avoir un clavier un tout petit peu plus lourd. Comme je l'ai mentionné avant, l'adhérence elle est bien, mais ça aurait pu être un poids plus adhérents. Et le fait d'avoir un clavier beaucoup plus lourd, ça permettrait d'avoir vraiment une meilleure stabilité lorsqu'on joue ou lorsqu'on travaille. L'autre défaut, c'est la molette. La molette actuellement, elle est située sur le pavé numérique. Alors, maintenant, vu que je l'utilise sur la gauche, j'ai pas le problème, mais pour les personnes qui retirent le pavé numérique et qui le laissent sur le côté, si demain ils sont en jeu et qu'ils souhaitent utiliser la molette pour baisser le volume, n'est plus possible parce qu'il était sur le pavé numérique. Du coup, ils sont contraints d'utiliser un raccourci clavier. Ça fonctionne, mais c'est nettement moins confortable. Et le dernier défaut, mais je peux comprendre derrière parce qu'après c'est une histoire de coût, c'est qu'il n'est pas multi-device, c'est-à-dire que le clavier fonctionnera uniquement avec le PC sur lequel il y a le dongle USB. Par contre, si vous l'utilisez sur une télé connectée ou sur une tablette, le clavier ne sera pas détecté. Bon, ce sont des détails bien entendu, mais s'il fallait encore rajouter un petit truc, alors c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir demain sur ce Claymore 2, enfin sur un Claymore 3 même je dirais, c'est le fingerprint. Si vous avez vu ma vidéo setup, je vous avais présenté un fingerprint USB. C'est un lecteur d'empreintes USB qui permet de déverrouiller son PC, un peu comme les smartphones en fait. Et cette feature là, en fait, elle existe déjà depuis belle lurette. C'est juste que ça n'a jamais été exploité aujourd'hui sur des claviers. Et pour moi, si Asus utilise le fingerprint dans leur prochain Claymore, donc le Claymore 3, ils conserveront leur statut de clavier unique prêt à utiliser. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant de clôturer ce test, je vous avais promis un petit compte rendu de notre cher ami monsieur Guillaume. Salut à tous, alors je vous fais un petit retour dans la vidéo de Captain Groscha concernant mon utilisation du Asus ROG Claymore 2. Donc c'est mon clavier principal depuis la sortie, voire même avant. Je l'ai eu un mois, voire 2 mois avant la sortie du produit, donc j'ai pu pas mal le tester. En soi, moi, mon retour est très positif. Pour moi, un des points forts les plus importants, étant donné qu'on est sur un clavier sans fil et RGB, c'est d'avoir une batterie qui tient bien. Et moi, alors dans mon cas, en général, c'est minimum 2 semaines avant d'avoir à recharger le clavier. D'ailleurs là, je suis en train de le recharger, ça se recharge en USB type C. Donc ça, pour moi, c'est le gros point fort. Le deuxième point fort, c'est les switches ROG RX qui sont extrêmement agréables, mais aussi qui sont très résistants. Ça, j'ai pu le voir parce que j'ai mon fils qui tape régulièrement très fort sur le clavier quand je le porte dans les bras et que je suis devant le PC. Et ça tient toujours après plusieurs mois d'utilisation et de coups dessus. Donc ça aussi, point positif. Moi, juste le petit bémol, c'est que un des points positifs, c'est qu'on ait le pavé numérique détachable. Donc ça peut être super intéressant pour ceux qui veulent switcher du plein format au format TKL. Moi, dans mon cas, je n'utilise pas du tout le pavé numérique. Donc c'est un peu inutile dans mon cas. Sachez que ceux qui veulent un clavier plein format, qui pensent qu'ils ne vont pas détacher le pavé numérique, vous avez le ROG Strixscope RX qui est excellent, qui coûte beaucoup moins cher, mais qui n'est pas sans fil. Mais sachez qu'il y a cette solution-là pour ceux qui ont un budget un peu plus restreint et qui n'ont pas forcément besoin de détacher le pavé numérique. Sinon, en conclusion, pour moi, c'est un excellent clavier. Un clavier premium avec quand même un certain prix. Mais pour ceux qui veulent aucun compromis, ce sera le clavier parfait. Muchas gracias, monsieur Guillaume. Tu es la cerise sur le gâteau pour clôturer ce test. Si vous ne connaissez pas Guillaume, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Il teste énormément de produits tech et crée des petites séries de vidéos très intéressantes, comme par exemple j'offre un setup à un abonné. Si vous avez des questions par rapport à ce clavier, faites-le moi savoir en commentaire. La semaine prochaine sera aussi une vidéo tech et la semaine d'après, on reparlera de Gunpla. Je vous dis à de suite sur Twitch pour un let's play et un let's talk. Portez-vous bien, c'était le Captain Groscha. Bisous!